Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal week-end tourné depuis la Foire Expo. Tout de suite, voici les titres de cette édition. L'hôpital André Breton de Saint-Dizier a accueilli hier une nouvelle recrue qui va vous étonner. Un reportage à découvrir dans un instant. Des fleurs pour le bien-être, voici l'outil de travail pour ces psychocorporels à suivre dans quelques minutes. Le réseau électrique Enedis prévoit quelques changements pour cette année 2019 et les années à venir. C'est pourquoi la société a décidé de renouveler son réseau. Un reportage à redécouvrir. Puis je vous propose de faire un bond dans l'histoire, découvrir tous les secrets pour construire des châteaux à modèle réduit. Breton a accueilli hier une nouvelle recrue. Ce n'est ni un infirmier ni un patient, mais bel et bien un chien. Et ce labrador qui est très apprécié est un formidable partenaire de jeu. Il est présent dans le service afin de tenir compagnie aux patients. Un reportage d'Audrey Tézan et Jérémy Vitry. Au service gériatrie de l'hôpital André Breton de Saint-Dizier. Une vingtaine de personnes étaient présentes pour célébrer l'arrivée d'un nouveau thérapeute très particulier. Il s'agit en effet de Nala, jeune labrador de 2 ans, arrivé dans le service il y a maintenant 2 semaines. On a avec nous Nala, qui est un chien d'assistance dit chien d'accompagnement social, éduqué par l'association Handi Chien. Donc c'est une association qui est reconnue d'utilité publique et qui forme des chiens d'assistance pour les personnes à mobilité réduite, des chiens d'éveil pour les enfants autistes ou trisomiques, des chiens qui détectent les crises d'épilepsie par exemple, et donc dans notre cas des chiens d'accompagnement social donc pour se rendre auprès des résidents et des patients. Donc elle est éduquée pour répondre à plusieurs commandes, des commandes de base et des commandes un peu plus spécifiques, comme monter sur un lit doucement auprès d'un résident sans lui faire mal, monter sur les genoux d'un résident pour qu'il puisse lui faire une caresse. Pour ce qui est des activités plus ludiques, ça va être passer dans des cerceaux, aller ramasser des objets, des balles. Voilà, et elle est aussi éduquée pour rester calme en toutes circonstances, malgré les bruits, des cris éventuels, les chariots dans les couloirs. Après avoir passé 16 mois en famille d'accueil et 6 mois dans une école pour chiens de Lyon, Nala est arrivée à l'association Handi Chien de Saint-Dizier et vit désormais avec Ophélie, qu'elle accompagne au travail tous les jours. Nala a dû apprendre des gestes spécifiques pour pouvoir s'adapter au monde hospitalier. Mais sa présence a déjà un fort impact bénéfique sur les patients du service. Ce qu'on a remarqué depuis 2 semaines et demie que Nala est avec nous, c'est notamment au niveau du langage. Donc, c'est-à-dire que certains résidents qui ne parlaient plus du tout, à son contact, ils vont dire des mots ou certaines phrases. Il y a des choses qui vont sortir comme ça alors que ça ne sortait plus. C'est vraiment l'émotion qui rejaillit. Ce qu'on voit aussi, c'est les personnes qui ne bougeaient plus forcément, ils vont tendre la main quand Nala arrive à son contact. Donc voilà, c'est tout ce qui est émotionnel en fait, tout ce qui est enfui chez les personnes qui ressortent au contact du chien. Un projet qui a vu le jour grâce au personnel soignant de l'hôpital. On tenait vraiment à remercier toute notre direction pour tout le soutien qu'ils nous ont apporté pendant 2 ans, donc notamment Monsieur Lacoste qui est directeur adjoint, Madame Renard qui est directrice des soins, Madame Glégola, cadre supérieur de santé, et puis Madame Badre qui est notre médecin-chef de pôle et qui nous a soutenus pendant 2 ans. Donc un grand merci à eux. Ainsi que tous nos cadres de proximité aussi qui nous ont aidés à porter le projet et qui ont permis qu'on ait Nala aujourd'hui. Donc merci à tout le monde. Saviez-vous que certaines fleurs peuvent agir pour votre besoin ? Au total, 38 plantes sont utilisées par Monique Combel, une psychocorporelle bragarde, qui justement a pour outil de travail les fleurs. Nicolas Fontaine l'a rencontré afin de percer tous ces petits secrets. Connaissez-vous les fleurs de Bach ? Ces 38 petits élixirs qui agissent sur votre santé et votre bien-être. Loin d'être un médicament, ces fleurs de Bach ne sont pas un substitut de ces derniers et ils sont donc compatibles avec tout traitement. Les fleurs de Bach ont fait leur apparition dans les années 30 avec la découverte du Dr Bach. Ces fleurs sont utilisées dans le but d'harmoniser des états émotionnels négatifs.
Nous avons rencontré Monique Combel, sophrologue et thérapeute en psychocorporel, qui nous parle de ces fleurs de bac. Elles agissent toutes sur 7 groupes d'états émotionnels. Alors, 38 élixirs qui correspondent toutes à une émotion différente. Essentiellement, donc, les 7 groupes sur les peurs, hypersensibilité aux influences et aux idées, la solitude, l'abattement, le désespoir, les soucis excessifs pour le bien-être d'autrui, le manque d'intérêt pour le présent, l'incertitude et le découragement. Il existe aussi le Rescue, c'est un mélange de 5 fleurs de bac pour aider à maîtriser et canaliser les grosses émotions. Et qui permet de dépasser les états de confusion mentale, de ne pas se laisser tétaniser par des situations difficiles. Par exemple, lors d'un accident. Donc je le conseille en spray, plus facile à utiliser. Un seul spray suffit. Et autant de fois nécessaire dans la journée. Parce que c'est la période des examens. Généralement, il est conseillé donc à tout étudiant, toute personne qui passe des examens, que ce soit le baccalauréat ou même le permis de conduire, où là, on va conseiller de prendre quelques jours avant et de le prendre environ toutes les heures avant de passer par exemple à l'oral ou de passer la conduite, ce qui marche généralement bien. Toutefois, le Rescue ne peut pas être utilisé dans certains cas puisque la solution Rescue contient de l'alcool comme conservateur. Cette solution ne peut donc pas être utilisée par des personnes ne devant pas consommer d'alcool. Afin de répondre aux enjeux de la transition énergétique, le réseau électrique Enedis a décidé de s'allier aux énergies renouvelables et de se mettre au vert. Mercredi, ils nous ont dévoilé les futurs projets qui seront effectifs prochainement. Un reportage avec Audrey Tézan. Créé en 2008, Enedis s'occupe de la gestion de l'exploitation, de la maintenance et du renouvellement d'une grande partie du réseau de distribution de l'électricité en France. Ce réseau électrique ne cesse d'évoluer et s'adapte à l'environnement actuel. Le contexte du monde de l'énergie, il y a un monde en pleine transformation, en plein mouvement. Peut-être pour illustrer un exemple, il y a 10 ans, le réseau de distribution d'électricité était adapté pour injecter une production centralisée, issue de gros moyens de production, alors qu'aujourd'hui, dans le cadre de la transition énergétique notamment, on est sollicité pour intégrer les énergies renouvelables, qui sont des énergies intermittentes, aléatoires, et totalement délocalisées. Un exemple, sur la Champagne-Ardenne, nous avons plus de 1000 producteurs d'énergie renouvelable. Voilà. Et donc ça a complètement changé, bouleversé le paysage et l'environnement pour Enedis. Enedis a donc décidé d'innover afin d'accompagner la transition énergétique en s'alliant avec les énergies renouvelables. Il faut qu'on le gère dans les deux. C'est une vraie réalité. Sur la Champagne-Ardenne, on a aujourd'hui 2,6 gigawatts de puissance installée d'énergie renouvelable. C'est un des premiers territoires d'énergie renouvelable à la maille nationale. Essentiellement de l'énergie éolienne, 2,2 gigawatts de puissance installée d'énergie éolienne, plus de 1000 mâts d'éoliennes installées sur la Champagne-Ardenne. Alors, suite à cette nouvelle optique, Enedis a mis en place de nouveaux projets. Le premier changement notable est celui des voitures électriques ainsi que leur recharge. Si on veut parler de projet SMAC, qui veut dire Smart Charging, c'est-à-dire le chargement des véhicules électriques à partir d'énergie propre, donc notamment énergie éolienne, c'est un projet qui est au niveau de la Champagne-Ardenne. Donc c'est une expérimentation qui est portée par Enedis. C'est la seule expérimentation, en tout cas dans ce domaine-là. Un système intelligent qui donne des tops pour charger la batterie quand l'énergie éolienne est disponible, ou quand c'est le meilleur moment en tout cas pour charger la batterie. Le projet SMAC, c'est produire local et consommer local. Voilà, je crois on peut le résumer aussi comme ça. Produire local, produire vert, et consommer local, consommer des énergies renouvelables en local. C'est loin, Et la deuxième innovation concernant le réseau électrique Bragard portera sur l'apparition de nouveaux compteurs électriques nommés Linky. Le compteur aujourd'hui est déployé auprès de plus de 40 000 clients sur un projet de 100 000. Donc on a commencé par le sud du département. La ville de Chaumont
au début, on s'est étendu vers Langres et on remonte petit à petit vers le nord du département. Donc sur la ville de Saint-Dizier, le compteur Linky va être déployé pour décembre 2019. Enedis a donc décidé de se diriger vers un système d'exploitation qui se veut plus dynamique et plus digital. Les objectifs de la PPE annoncent... Ce Joinvillois est un grand passionné de châteaux forts. Il a donc eu l'idée d'en faire des reconstitutions en bois et en cyporex. Certains sont des reproductions de châteaux existants et d'autres sortent tout droit de son imagination. Audrey Tézan et Jérémy Vitry. Minutie, patience et dextérité. Ce sont les qualités que demande une passion comme les maquettes. Cela fait maintenant 10 ans que Michel Quinet s'adonne au château fort. C'est suite à un problème de santé que son épouse l'encourage à pratiquer une activité manuelle pour occuper son temps de convalescence. Passionné depuis l'enfance par les châteaux et les soldats, c'est tout naturellement qu'il se dirige vers les maquettes de châteaux forts datant de l'époque du Moyen-Âge. Dans son salon est exposée sa première maquette, un château tout droit sorti de son imagination, sur lequel il a passé près de 2 ans. Celui-là, c'est un château imaginaire. Le deuxième, c'est le château Gaillard, le château de Richard Cœur de Lion, qui se situe dans l'Eure. Et le troisième, c'est le château d'en haut de Joinville, qui doit aller normalement au château du Grand Jardin en exposition. Un travail conséquent qui demande des techniques de réalisation très précises et le travail de matériaux fragiles comme le cyporex, un béton cellulaire, après avoir réalisé des croquis. Pour faire des plans, d'après ça, un dessin, il fallait que je fasse des plans que ça corresponde à l'échelle d'un 72e, avec les soldats que j'achète, les petits soldats qu'il faut peindre, d'ailleurs, qui sont tout petits, si vous voulez voir. Faut les peindre, c'est pas évident. La grande fierté de Michel, c'est sa deuxième maquette, le château Gaillard, qui lui a, quant à elle, nécessité 4 ans de travail. Longue de 4 mètres, elle pèse près d'1 tonne. Elle représente le château de Richard Cœur de Lion, ancien roi d'Angleterre et duc de Normandie, bâti en 1198 près de Rouen. Mais c'est un événement précis de l'histoire que relate la maquette, l'assaut lancé en 1203 par Philippe Auguste, roi de France, qui souhaite reprendre la Normandie aux Anglais. Michel a lui-même peint tous les soldats et construit toutes les armes qui ont servi à la scène. Une précision indispensable pour se passionner, incollable sur les blasons et l'histoire du château de Richard Cœur de Lion. Si ces 2 maquettes sont terminées, une 3e est en cours de réalisation, celle du château d'en haut de Joinville. Plus petite que les autres, elle est construite au format 1/200e. Le château des Ducs de Guise, dont il ne reste que le jeu de paume aujourd'hui, est lui construit en bois pour des raisons de qualité et de transport, puisqu'il doit être exposé à l'auditoire ou au château du Grand Jardin à la fin de l'année. Véritable touche-à-tout, durant son peu de temps libre restant, Michel aime aussi réaliser d'autres œuvres, comme ses amoureux de jardin, qui prennent eux beaucoup moins de place qu'un château fort. Et ce week-end se tiendra à Joinville la 2e édition du dispositif Osez Joinville pour que cette petite cité de caractère gagne de nouveaux habitants, autant que son patrimoine le mérite. Un reportage avec Audrey Tézan. Et si vous osiez Joinville ? Pour la seconde année, Joinville renouvelle l'opération Osez Joinville du 17 au 19 mai. Riche d'un patrimoine ancien, la ville souhaite prouver au plus grand nombre qu'il est bon de vivre entre ses murs. L'an passé, ce sont près de 600 visiteurs qui ont emprunté les rues du centre-bourg et les couloirs des maisons ouvertes. Et plusieurs d'entre eux ont investi grâce à l'accompagnement technique et financier mis en place par la ville de Joinville. Pour la 2e édition, en partenariat avec la ville de Plombières-les-Bains dans les Vosges, 50 biens seront ouverts au public. Joinville souffre depuis plusieurs années d'une perte démographique, d'où la mise en place de cet événement. Petite cité de caractère et village-étape, Joinville a pourtant de belles propriétés à vendre, notamment dans les rues hautes du centre-ville, où les maisons ont été construites avec les pierres de l'ancien château d'en haut, démoli à la fin du XVIIIe siècle. L'objectif est double, enrayer la perte démographique et faire revivre la ville et ses commerces.
Mais ce n'est pas tout, diverses animations sont proposées durant le week-end. Le vendredi 17 mai, une conférence se tiendra au sujet des bourgs-centres. Le samedi 18 mai, vous pourrez visiter la ville et le village d'accueil. Les biens à vendre seront ouverts au public et la fête du terroir se tiendra de 11h à 21h30 sur la place du marché. À 20h30, c'est un concert qui retentira en l'église Notre-Dame. Le dimanche 19 mai, les animations se poursuivront avec en plus des visites de l'auditoire à 14h30 et 16h. Alors, oserez-vous Joinville ? Merci à tous d'avoir suivi ce journal week-end depuis la Foire Expo. Demain à 11h, le MAC de la Foire présenté par Lisa Lamorlette et Antoine Regnault. Et vous les retrouverez à 18h pour le journal week-end. Tout de suite, la météo sur Puissance Télévisions, bien sûr.